Bonjour tout le monde. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast, on va dire podcast, un petit peu improvisé mais pas tant que ça. Je crois qu'on a de la visite derrière. Voilà, il vous fait coucou. Alors je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter les projets de rentrée que j'ai décidé de coudre. J'en ai 5 quand même, c'est assez ambitieux. 5 que je voudrais coudre durant le mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Sachant qu'il y a 2 autres projets en plus dont je ne peux pas vous parler, donc ça en fera 7 en tout, à suivre. Ces projets sont déjà découpés, donc je vais vous les montrer dès maintenant. C'est parti! Alors, comme je vous disais, j'ai déjà découpé les projets. Je vais vous les montrer un par un, vous montrer de quel patron il s'agit évidemment. Et puis c'est tout. Je vais peut-être aussi vous montrer un ou deux patrons ou magazines que j'ai achetés récemment et qui me font de l'œil. Après, ça ne veut pas dire que je vais coudre des choses dessus, mais voilà. Pour commencer, présentation rapide pour ceux et celles éventuellement qui me découvrent aujourd'hui. Alors, je suis Delphine du compte Instagram Delphile et ses monstres. J'ai 41 ans, je vis dans le Val d'Oise. Je suis professeure des écoles. Voilà. Et ma particularité, si on peut dire comme ça, c'est que je suis une maman atypique parce que j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et mes 2 garçons ont une forme d'autisme et sont déficients mentaux. Donc voilà, j'ai une vie particulière, assez rythmée. J'ai fait un vlog d'une toute petite partie d'une journée avec mes 2 garçons. Vous pouvez peut-être retrouver sur ma chaîne, j'essaierai de le mettre là. Voilà, vous comprendrez peut-être un peu mieux comment j'essaie de m'en sortir dans tout ça. Voilà. Sinon, écoutez, j'ai 2 passions. Alors, outre mes enfants, mes 2 autres passions, c'est la couture, d'où l'existence de cette chaîne. Ma chaîne s'appelle Delphile et Créa. Et la musculation. Alors vous me direz, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que je suis vraiment atypique. Alors, je m'excuse par avance des bruits annexes que vous pourrez entendre, à savoir peut-être le son d'une tablette de musique. J'ai mon plus grand qui est dans la chambre à côté, là vous voyez le noir, là il fait extrêmement chaud aujourd'hui, on est dans les périodes caniculaires de septembre, donc la chambre est dans le noir, mais il a sa tablette, donc on verra, peut-être qu'il nous fera coucou aussi. Et également j'ai un ventilateur à mes pieds, parce que sinon je n'aurais pas pu vous faire cette vidéo, j'avais vraiment trop chaud, il fait très chaud dans mon appartement. Voilà, donc on verra ce que ça donne au montage, j'espère que ce ne sera pas trop pénible. Allez, c'est parti. J'en profite également, avant d'oublier, je porte aujourd'hui, je l'ai ressortie à cause des grosses chaleurs, la combinaison, alors que je ne me trompe pas, combinaison Mina, je suis pas certaine, de Clématis Pattern. Regardez, voilà. Super mimi. Je l'ai mise à l'école cette semaine, c'était la semaine de la rentrée. Alors, vous allez voir le dos de mon soutien-gorge. Enfin là, ça normalement ça n'y est pas, c'est pas très joli. Donc il faut essayer de trouver des coques ou autre pour pas voir la bretelle, la tache du soutien-gorge. Mais sinon, j'aime beaucoup ce style Clématis Pattern. C'est aussi une marque que j'affectionne particulièrement. Très belle créatrice avec de très beaux projets. Voilà, je l'avais cousu à l'occasion de mes 40 ans l'année dernière. Donc, je vais essayer de mettre une photo ici. C'est sur Instagram. Et je ne l'avais jamais reporté. Peut-être si une fois... si, je l'ai reporté une fois dans mes vacances d'été de l'été dernier. Et sinon, non, en même temps, elle est assez dénudée et tout, donc c'est pour ça qu'il faut attendre des chaleurs ou des températures adéquates pour que ça puisse convenir. Voilà. Autre chose, donc je suis maquillée au plus simple, parce que là, il fait vraiment trop chaud. Et voilà, pas d'autres particularités. Donc je vais commencer. Alors, mes projets sont là à ma gauche et j'ai les livres à ma droite. Donc, vous voyez les livres, mais vous ne voyez pas les projets. C'est fait exprès.
Je vais commencer, alors par, parce qu'après je trouve que c'est pas tout à fait pareil, voilà, par un pantalon de I Am Patterns. Alors j'adore cette marque et en plus elles font des patrons accessibles aux débutantes. J'ai fait également une analyse de leur livre Le dressing idéal. Vous pourrez voir ici, je vais essayer de remettre la vidéo au-dessus. Donc là, pour la rentrée, j'ai envie de coudre le patron I Am Noot. Celui-ci, j'espère que vous le voyez bien. Ouais, voilà, I Am Noot. A priori simple. J'ai choisi, alors ça c'est un pantalon à pont, hein. Vous voyez là, sur le dessin technique, voilà. Ici, je n'ai pas encore les boutons par contre. En fait, j'ai pas la petite mercerie pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Donc pantalon I Am Noot de I Am Patterns. Je vais le mettre là. Et moi, j'ai choisi de le coudre. Alors, regardez, je l'ai déjà dans un denim bleu ciel. Alors là, j'ai les petites pièces. Voilà, je vais mettre comme ça. Et j'ai encore, là je viens de le découper, je l'ai découpé hier soir celui-là. Et voilà le denim, je vais vous le montrer. Un denim donc bleu ciel, pardon, voilà, de Divasus. Divasus, c'est tout nouveau pour moi, je n'ai jamais testé leur tissu. Divasus qui est une mercerie en ligne portugaise. Voilà, donc ça va être un petit pantalon de rentrée, mi-saison. Donc là, la canicule va quand même s'arrêter, mais j'espère qu'on ne va pas être en hiver dans 3 jours et que je pourrai quand même porter les projets que je suis en train de préparer. Si ce n'est pas le cas, c'est foutu. Ce sera pour le printemps prochain. Je rigole, mais ça m'embêterait quand même. Donc, I Am Noot. Voilà, premier pantalon à pont. Je n'en ai jamais cousu. Par contre, j'ai déjà cousu des patrons I Am Patterns, notamment un jean, mon premier jean I Am Sunshine, que j'ai fait l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant. Je ne sais même plus trop, je vais essayer de vous le retrouver. Je suis en train de m'emmêler les pieds dans mon fil de micro. Voilà, I Am Patterns, je suis plutôt confiante. Il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est vachement bien expliqué. Alors, il y a un livret d'explications comme ceci. Enfin, moi, je l'ai imprimé. Maintenant, vous avez aussi, il est en version pochette également sur leur site. Le prix de ce patron, c'est aux alentours de 10 €. 10-12 € le PDF. Par contre, vous avez plein de versions possibles. Voilà. Et quand même, il y a des schémas clairs. Voilà. Et normalement, il y a un tuto vidéo. Si je ne me trompe pas. Bon, il y a un QR code. Je vérifie, ça je ne sais plus. Bon, alors il y a de l'animation derrière moi. Il y a un tuto vidéo, je crois. Je vérifierai. Bon, en tout cas, il y a déjà pas mal d'instagrammeuses qui l'ont cousu. Et il me donne bien envie pour la rentrée. Maintenant, il va falloir que je trouve les boutons assortis à ce petit denim bleu ciel. Faudra que je vois si je prends des boutons blancs, par exemple. Voilà. Ou si je fais des boutons recouverts aussi. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas. Alors là, je crois que vous allez entendre Lilian, donc, qui est mon fils aîné, qui est en train de chanter sur Patrick Sébastien. Écoutez. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Premier pantalon. I Am Noot de I Am Patterns. Je vais le reposer là. Celui-là, c'est fait. Pendant que je suis dans les pantalons, là, je vais le présenter différemment. J'ai acheté au mois d'août ces 2 livres sur Amazon, parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler. Donc, le premier, de Chakou, Une vie de bohème, la garde-robe complète. Donc, comme son titre l'indique, ce sont plutôt des modèles bohème, mais en même temps, c'est suivant le tissu que l'on choisit. D'ailleurs, elle l'explique aussi dans sa préface, dans son introduction. Chakou, elle a aussi une communauté importante sur Instagram, et voilà, et j'aime. Donc, ça faisait un petit moment. Elle l'a sorti l'année dernière. Ça se trouve, vous le connaissez bien, hein, ce livre. Attendez, je cherche.
Ouais, septembre 2022, tout pile un an. Vous voyez, je suis pas très à la page. Donc septembre 2022, moi, bah, ça fait un an. Voilà. J'ai sélectionné pour commencer pour voilà, 2 modèles. Et puis, en même temps, j'ai acheté celui-ci, aussi une Charlotte. Non, c'est Charlène, pardon. De Charlène Hans. Et son vrai nom, c'est Charlène Plot. Mon premier vestiaire à coudre. Voilà. Chez Solar Édition. 21,90 € celui de Charlène Hans. Et 25 € celui de Chacou. C'est un petit investissement en fin de compte. Hein. Là, j'en ai quasiment pour 50 € les 2 livres. Après, il y a beaucoup de patrons dedans. Alors, pour revenir à celui-ci de Charlène Hans, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4 modèles, mais j'ai choisi d'en coudre 2 là, qui font partie de ma sélection de rentrée. Voilà. Je voudrais vous montrer comment je m'organise pour répertorier les patrons et mes projets couture. Donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir en cadeau par Patterns for You. Donc Patterns for You, c'est un site qui imprime vos patrons, qui imprime les patrons en A0, des planches de A0. J'ai fait aussi un podcast sur eux. Et donc dans l'un de mes derniers partenariats avec eux, avec Virginie, j'ai eu ce notebook couture. Très pratique. Voilà, très très pratique, je l'aime beaucoup. Alors, je vais vous expliquer comment je m'organise avec ce petit notebook que je trouve très astucieux. Là, ça fait maintenant... Alors, c'est simple quand on peut mettre les dates. J'ai commencé à écrire dedans le 1er juillet. Donc, en fait, les pages se présentent comme ça. Bon, alors, par exemple, voilà, double page. D'un côté, projet de création, de l'autre, il y a plein de notes. Tissu tech, bon alors ça je m'en suis pas servi pour l'instant, même si ça pourrait être bien, mais surtout cette page de gauche là, le nom, les tissus, si c'est accessoires, vêtements, etc. Et les notes à côté, les éventuels changements. Donc là vous voyez, c'était mon bikini que j'ai fait cet été, le bikini Cindy de Relève Studio. Et donc j'ai mis mes annotations, mes notes là, voilà, mes transformations, et puis à côté le patron, voilà. Donc je l'aime beaucoup, ce petit carnet. Et vous voyez, il y a déjà tout ça de rempli. J'ai rempli. Où sont les numéros de page? Bonne question. Je ne sais pas. Je croyais qu'il y avait des numéros de page, mais non. Non. Là, à vue d'œil, j'ai au moins une vingtaine de projets. Donc j'ai fait ceux de cet été, qui se trouvent là. J'en ai fait au moins 6 ou 7. Et là, j'arrive... Ouais, dont la robe Félicita. Alors comme c'est à spirale, c'est très pratique aussi. Vous voyez par exemple, bah là c'est le pantalon Noot que je viens de vous présenter. Je mets comme ça à côté de moi et de l'autre côté les notes. Voilà, j'aime bien. C'est la première fois. Alors avant j'avais un carnet tout simple, vierge, hein, et je notais en forme de liste. C'était déjà pas mal. Mais là c'est plus organisé du coup. Parce que je peux mettre quel type de tissu, la mercerie, la taille, la difficulté. Après ça, je ne l'ai pas rempli à chaque fois. Donc je vous le conseille. C'est un petit carnet très pratique. Ouais. Franchement, je pense... Et vous voyez, il y a toutes ces pages. Je ne sais même pas combien de pages il y a. Je ne sais pas, il faut que je compte. Je pense qu'il y a au moins une soixantaine de pages, hein, si ce n'est pas plus. Voilà. Donc, celui-ci, c'est mon compagnon des projets couture, mon notebook couture. Donc, pantalon Noot, il est là. Vous voyez, de chez I Am Patterns. Je l'ai découpé, ah oui, je ne l'ai pas dit, en taille 42, parce que mes mensurations dans le tableau correspondaient à une taille 42. Donc, à suivre. J'ai demandé aussi avis à Louise Miju. Excusez-moi si je prononce mal, je vais essayer de mettre là. Elle l'avait fait dans l'été, il y a quelques semaines. Elle m'avait dit qu'il taillait un petit peu petit, donc j'ai pris un bon 42. À voir. Voilà. Donc, je reviens sur les projets que j'ai sélectionnés dans les 2 livres de Chacou et Charlène Hans. Ici, pour commencer, donc déjà j'aime beaucoup le design du livre. Comment on peut dire ça?
La mise en page, les visuels choisis, les photos sont très bohèmes. Bon, en même temps, c'est le principe d'un bouquin, une vie de bohème. Voilà. Comme là, on arrive à fin de l'été, même s'il fait très chaud, mais bref, fin d'été, début d'automne, je n'ai pas choisi de modèle trop estivaux. Oui, c'est bien comme ça. Notamment cette jolie robe qui peut-être fera partie de mes projets d'été la prochaine saison. Parce que j'aime beaucoup le dos, un peu comme la combinaison que je porte là. Vous voyez, le dos est chouette. Moi, aujourd'hui, pour septembre, mes projets de rentrée, j'ai choisi, bon, j'en ai un bout ici, la blouse Zélie. La voici. La blouse Zélie avec les manches, manches trompette. Pourquoi je voulais dire éléphant? Bon, voilà. Manches trompette. Donc, normalement, c'est ce modèle-ci. Voilà. Blouse Zélie, manches trompette. Ça m'a pas l'air trop compliqué. J'aime bien. Que dire d'autre? Il y a 2 basques. Le bas, en fait, la blouse, ce sont des grands rectangles de tissu qui seront froncés. Donc ça, j'aime bien. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Voilà. Donc, j'ai choisi cette blouse dans... Attention. Je vais essayer de vous le montrer ici. Voilà. Vous allez dire, mais c'est pas du tout son style de tissu à la base. Alors, le voici. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est un tissu, un coton fleuri, mais c'est pas un coton comme les autres. C'est un coton qui vient d'une nappe. Voilà, c'est la 2e fois que je fais un projet couture upcycling qui vient d'une nappe. Donc une jolie petite nappe, petite nappe, c'est quand même... attendez, je sais pas si... Il a du mal à faire la mise au point, le téléphone, pas le téléphone du tout. L'appareil, voilà. Donc vous savez, ce sont les nappes des années 60-70 de nos mamies, voilà, en coton. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette nappe, je l'ai acheté l'année dernière dans une brocante, un vide-grenier, 1 €. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tout autour de la nappe, il y a ce galon en dentelle. Vous voyez ? Et donc je vais l'utiliser, ce galon, je ne l'ai pas enlevé. Je vais l'utiliser pour le bas de la blouse et également, c'est pour ça que j'ai choisi les manches trompettes, voilà, sur le bas des manches trompettes. J'ai fait attention en positionnant mes pièces de patron. Donc vous voyez, ça ce sont les basques et donc il y aura, ça ce sera le bas de la blouse qui sera froncé. Donc là pour le coup, je vais respecter le thème bohème avec ce tissu. Voilà, et j'ai hâte de le faire parce que c'est un tissu upcyclé. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Le dernier projet que j'avais fait en upcycling, c'était la blouse Kila, je me souviens plus trop, de fibre mousse. Je vais essayer de la mettre ici. Et j'en ai pas parlé encore sur YouTube, j'ai pas fait de bilan couture de l'été, mais je l'ai posté sur Instagram, voilà. Et c'était très chouette aussi, une nappe rose d'ail, en daille, voilà. Et ouais, j'ai eu pas mal de succès avec ça et c'était très sympa. Et là, cette blouse me tente bien. En fait, quand j'ai vu le modèle de la blouse Zélie, très bohème du coup, j'ai pensé à cette nappe que j'ai dans un bac depuis 1 an. Je me suis dit, mais voilà le projet pour utiliser ma nappe. Donc, à suivre, ça, ce sera la blouse Zélie. Voilà. Et toujours dans ce livre, avec la blouse Zélie, en accordé, j'ai décidé de faire, donc dans le livre de Chacou, le pantalon Adèle. Voilà, ici. Pantalon Adèle, qui a un galon sur le côté. Est-ce que vous le voyez? Je vais essayer de trouver d'autres photos. Attendez, hop. Non, on voit pas trop. Là, on voit. Vous voyez, sur le côté, il y a un galon. Eh bien, moi, je vais vous montrer. Le galon, ce sera le rappel du rideau. Le rappel de la nappe, le rappel de la blouse Zélie. Voilà, j'aimerais bien faire cet ensemble. Enfin, c'est pas j'aimerais bien, je vais le faire. Et donc, le pantalon, alors ça, je vous ai montré le galon, le rappel. Le voilà, il est découpé.
il sera dans c'est un crêpe noir. Alors là, c'est les fonds de poche que du coup je prends avec le même tissu de la nappe, le même tissu que la blouse Zélie. Les fonds de poche, et ça, je crois que c'est le galon justement qu'on met sur le côté. Voilà. Et j'ai choisi un crêpe noir. Voilà, je vais prendre ça, c'est la ceinture. Ça. Voilà, le crêpe noir de chez Divasus également. Première commande que j'ai faite chez eux. Voilà, en crêpe noire. Donc du coup, c'est un pantalon mi-saison hein, aussi. C'est pour ça. Là, on est dans les coutures de rentrée. Donc un crêpe noir tout simple. Vous voyez bien là. Voilà. De chez Divasus. Donc ça, c'est le pantalon Adèle de Chacou. On en est donc à 3 projets déjà. Le pantalon Noot, I Am Patterns, pardon, et 2 projets pour Chacou. Pantalon Zélie, n'importe quoi, il fait chaud. Pantalon Adèle et blouse Zélie, les 2 accordés. Alors franchement, voilà, j'espère que ça va matcher. Ça va matcher. Mais surtout, j'espère que je vais réussir à les coudre sans difficulté pour que je puisse les porter assez rapidement. C'est surtout ça. Alors, oui, j'ai pas précisé les tailles. Donc, d'après les tableaux de mensuration dans le livre de Chacou, pour la blouse Zélie, c'est un 36 que je vais coudre. Et pour le pantalon Adèle, un 38-40. 40 plus même. J'ai été assez prudente parce que le crêpe, c'est pas du tout extensible. Donc j'ai préféré jouer sur la sûreté, puis on va adapter si ça va pas, si c'est trop grand. Donc là, on en est à 3 projets, il en reste 2. Les 2 derniers, peut-être que vous l'aurez compris, du coup, ils vont être dans le livre, attendez, je range mes petits trucs, de Charlène Hans, voilà, dans mon premier vestiaire à coudre. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai sélectionné 4 modèles, mais je vais en coudre 2 pour la rentrée. Et ce sera 2 hauts, puisque j'ai déjà 2 pantalons prévus, une blouse, et donc là, j'ai flashé sur 2 hauts. Il y a d'autres, ils sont super sympas les modèles là-dedans. Donc j'ai choisi, pour commencer, la blouse Jaspe, ici, celle-ci, hein, sans manches, pour la porter dès maintenant. Est-ce qu'il y a le dessin technique? Oui. Blouse Jaspe classique sans manches. Voilà, il est là le dessin technique. Hop, vous avez le plan de coupe. Ça va, c'est bien décrit. Blouse Jaspe sans manches. Alors le tissu assez original. Moi je trouve. C'est celui-ci. C'est une petite cotonnade de Mondial Tissu que j'ai acheté durant les soldes. C'était vraiment ultra soldé. Je crois que c'était une fin de rouleau, donc je me demande, là j'avais pris un coupon d'1,10 m, je sais même plus. 1 mètre à peu près, j'ai dû payer 4 € le coupon, je crois, hein, sincèrement. Bref, donc pour faire ma petite blouse Jaspe sans manches et dos un peu nu, ce sera cette cotonnade toute mimi qui rappelle encore un peu les vacances avec les palmiers et les soleils. Voilà. Donc ça, c'est le petit coup de cœur. Je ne pense pas en avoir pour très longtemps à coudre cette blouse. Et le dernier modèle que j'ai sélectionné pour la rentrée, c'est toujours chez Charlène Hans, le chemisier nacre qui est ici. Voilà. Chemisier nacre. Que je vais faire, c'est cette version manche courte pour pouvoir le porter maintenant. Manche courte, il est là. Par contre, je ne ferai pas les petits froufrous sur le col. J'aime pas. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Alors moi, j'aime pas les froufrous sur le. Alors déjà, moi j'appelle ça un grand col Claudine. Première fois que je vais coudre ce genre de pièces avec un col aussi large. C'est pas forcément mon style. Du coup, le style bohème, c'est pas forcément mon style, mais j'ai 2 bouquins en style bohème. Chercher l'erreur. J'avais envie de tester et de changer un peu.
Mais du coup, voilà, je ne ferai pas les froufrous sur tout le tour du col. Voilà, ça va rester sobre. Et manches courtes, oui. Mais je vais vous montrer du coup maintenant le tissu dans lequel je vais faire ce chemisier. Parce que je pense que ça va casser justement. Hop, j'ai un petit bout là de la blouse. Oups, mince, voilà, du top d'avant. Alors, je reviens sur le chemisier nacre. Je vais le faire dans cette cotonnade, quand même hyper originale. Enfin, j'ai flashé. Attention, teasing de ouf. Bon, ça, c'est la manche. J'essaie de vous le mettre à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Voilà! Dans quelle cotonnade va être fait ce chemisier nacre? Là, on voit bien. J'ai acheté ce coton, c'est du coton pur, au tissu des Ursules. J'ai la chance d'avoir un magasin ainsi qu'un Mondial Tissu près de chez moi. C'est la chance des grandes villes, hein, voilà. J'ai flashé, c'était un tissu soldé également. S'il n'avait pas été soldé, je ne suis pas certaine que je l'aurais acheté. Et du coup, je voulais un projet, justement, qui tranche avec le style de ce tissu, qui est assez Pepsi. Voilà, pop, pop, vous voyez. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, c'est quand même ultra imprimé. Mais moi, j'aime bien. Et je trouve du coup qu'avec le style du chemisier nacre, c'est donc un style bohème, ça va bien casser. Et je l'espère, ça va être plutôt original. C'est pour ça que le froufrou du col, on oublie. Ça fera vraiment too much. Eh bien écoutez, je vous ai montré mes 5 projets de rentrée. Vous voyez, ça a été assez court. Les 5 projets de rentrée sont donc découpés, prêts à coudre. Je suis franchement impatiente. Vraiment. Là, il fait super chaud, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par découper tous les projets. Parce que là, dans mon atelier, il fait chaud quand même pour faire ça, je trouve. Voilà. Mes projets sont découpés. Normalement, dans la semaine, je m'y mets. Je vais commencer par le pantalon Noot. Ça, c'est l'objectif de la semaine. Et ensuite, j'enchaînerai sur les modèles de Chacou, à savoir le pantalon Adèle et la blouse Zélie. La blouse avec la nappe, que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi vous filmer des choses pour que vous voyez comment je m'en sors. Voilà. Je vais vous montrer un projet que je voudrais faire. Enfin, 2 même, mais on verra. Celui-ci, j'aime beaucoup. Là, c'est pas découpé par contre. C'est la veste Émile de Ma Petite Fabrique et Émilie Couture. On la voit pas mal sur Instagram. Je voudrais faire la version la plus simple pour une petite veste mi-saison également, quitte à mettre un manteau par-dessus, vous voyez. Et je voudrais peut-être la tenter en sweat. Je trouve que ça pourrait bien aussi casser la coupe peut-être parfois un peu classique. Même s'il y a combien de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Désolée si c'est pas top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a quand même 8 versions. Hein. Du 34 au 48. Je voudrais aussi, j'ai flashé et j'ai laissé le temps passer. Et là, ça me fait un peu peur vu la saison. Ce patron qu'on voit beaucoup sur Instagram. C'est la robe Honey de Evelyn Patterns qui est toute nouvelle, toute jeune marque. Voilà, et cette robe fait fureur sur les réseaux, enfin, sur le net. Est-ce qu'elle met une photo? Il y a une version robe longue, une version robe midi, courte, et du coup un body ou maillot de bain. C'est plutôt bien. Et pourquoi j'hésite à la faire maintenant? C'est parce qu'il y a quand même... voilà. Cette partie dénudée, on va dire, et du coup c'est, je trouve, la saison qui va ne plus être très appropriée. Ou alors je le ferai pour l'hiver, pour les fêtes par exemple, avec une jolie maille ou un joli jersey. Ça pourrait être bien. Donc la veste. Qu'est-ce que j'ai sous le coude mais que j'ai pas encore coupé? J'aimerais me refaire une veste Montmartre de M comme Marie. Je vais le mettre là. Veste Montmartre de M comme Marie. C'est l'un de mes tout premiers projets couture quand j'ai commencé mon compte Instagram.
j'ai galéré pour la doublure. Donc en fin de compte, j'ai besoin d'une jolie veste. Voilà, enfin j'ai besoin. Non, mais j'aimerais une jolie veste. Et je me dis, ce serait pas mal que je la refasse pour voir si j'ai compris comment faire une doublure, ce qui n'est pas gagné. Donc ça, à voir. Et peut-être aussi un petit duo matchy, mère-fille. Toujours chez I Am Patterns parce qu'ils sont forts pour ça. C'est, alors moi là j'ai la version mini, mais la robe toute simple I Am Cassiope. Est-ce que vous voyez le dessin technique? Voilà. C'est tout simple ça. Et pour les mini, pour les petites louloutes, c'est celle-ci, elle est boutonnée dans le dos, ce qui est plutôt sympa. Donc, c'est pas pour tout de suite, c'est pas les projets prioritaires, c'est les 5 projets que je vous ai montrés, la priorité, mais c'est dans les tuyaux. Et puis hier, je suis allée faire mes courses, voilà. Et donc évidemment, j'ai vu que le nouveau Fibre Mood était sorti, donc j'ai couru dans le rayon dans le kiosque, magazine, et ouf, je l'ai trouvé, le dernier Fibre Mood, qui a des modèles, oui, bah c'est tout à fait Fibre Mood quoi, très sympa. Je vous montre vite fait la photothèque en fait, la planche du magazine. J'aime bien la veste là, la robe, on en voit déjà des versions sur le net, sur Instagram. J'aime bien aussi le pantalon là, le Bombers. Oh. Bon bah je suis mal barrée hein. Et la robe là. Donc c'est déjà pas mal hein. Regardez le manteau, la veste là de couverture, trop chouette hein, le col remonté comme ça. C'est chouette, c'est chouette. Donc il y a de quoi faire. Et puis c'est Fibre Mood en même temps, donc il y a toujours de quoi faire. Et puis un petit projet qui est là à côté de moi, que j'ai zappé. C'est le top Lemon qui est découpé lui aussi. Le top Lemon de Relève Studio. J'ai fait beaucoup de patrons cet été de cette créatrice, Eve. Elle avait sorti des patrons gratuits pour cet été. Donc j'ai fait mon Bikini Cindy gratuit, c'est d'elle. Ma dernière publication, là, qui est sur Instagram, le crop top, ou en tout cas le top Cassie, c'est elle aussi. Voilà. Alors pourquoi je ne l'ai pas cousu, c'est quand je suis rentrée de vacances, il faisait moche. Et vous voyez, c'est un top dos nu, hein, complètement. Là, il fait très 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 chaud, mais j'ai pas eu le temps de coudre. Donc je sais pas. Peut-être que je le garderai pour l'été prochain. Il est découpé dans un petit milleret tout fin blanc. Un coton en fait blanc. Pas sûr que ce soit cousu maintenant. Voilà. Alors je vais m'arrêter ici pour ce podcast de rentrée. Projet de rentrée, donc j'en ai 5, plus 2 secrets dont je ne peux pas vous parler, enfin secrets, voilà. Donc j'ai du pain sur la planche, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, qu'on se sera retrouvés. J'espère aussi que mon vlog que j'ai publié il y a une semaine à peu près, vous a plu aussi, même si c'est pas du tout le même contenu. Je ne l'ai pas fini, il est en 3 parties, et mes journées sont longues, donc du coup mes vlogs de journée sont longues aussi. Donc je vais le terminer, je vais vous publier les 2 dernières parties pour que vous ayez tout, et comme ça je pourrai décider si je continue ce format ou pas sous forme de vlog. Je ne sais pas, c'est vous qui me direz. Les avis sont quand même positifs, même si le nombre de visionnages est nettement moins élevé à suivre. Donc là, ce podcast-ci, je vais le publier, je vais essayer, on est dimanche, je voudrais le publier mercredi. Et dimanche prochain, je voudrais vous mettre la 2e partie de mon vlog. Voilà. Donc, comme d'habitude, likez ma vidéo, partagez-la si vous souhaitez, avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne surtout. Voilà, j'ai vraiment l'objectif cette année d'être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux, pour la couture, pour ma vie de maman atypique et donc sur le handicap également, et un petit peu aussi sur la musculation, le bien-être, le lifestyle en fait, mon lifestyle évidemment, et j'espère que ça pourra vous inspirer, et sans pour autant vous dire qu'il faut faire comme moi, loin de là, mais juste inspirer. Donc abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram
pour suivre de façon plus quotidienne ce que je fais. Je suis active sur Instagram principalement. Et puis on se dit à très très vite. Je vous fais d'énormes bisous. Tenez le coup avec cette chaleur. Après on va se plaindre qu'il fait froid et qu'il pleut. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.